Bonjour, c'est Cécile. Aujourd'hui, je voudrais vous faire profiter d'une question encore qu'une maman m'a envoyée au sujet de l'application de mon programme anti-candidat à toute la famille en fait. Elle me dit, je me suis procuré récemment votre livre anti-candidat parce que j'en ai marre d'être fatiguée, déprimée, anxieuse et très négative. C'est une très bonne raison. Je ne sais pas trop si c'est complètement relié au candidat, mais je me dis pourquoi pas essayer, ça peut pas faire de mal, effectivement. D'autant plus que les recettes données dans votre livre ont l'air délicieuses et correspondent déjà en partie à ce que je mange. Okay. Le plus dur, ça va être de se priver de fruits pendant au moins 2 semaines. Pour commencer, c'était souvent mon substitut de sucre pour calmer mes fringales. Mais c'est souvent ce qui se passe et souvent on ne se doute pas à quel point on se cache derrière les grosses consommations de fruits quand on a besoin de sucre. Et c'est souvent comme ça qu'on entretient la candidose sans le savoir, en se disant que de toute façon on mange équilibré, on mange bien. On se dit de toute façon je mange rien de mauvais et je me fais des cures de fruits. Et le problème c'est que souvent quand on a des prédispositions des mal placés, je dirais, quand par exemple on a un vide de rate, quand on a donc cette prédisposition à avoir envie de sucre, surtout les fruits crus, ça ne va pas arranger les choses d'en manger beaucoup et souvent. Et ça, on s'en doute pas. Hein. Donc elle dit, puisque je suis la seule qui cuisine et que ma fille d'1 an et demi est constipée et fait de l'eczéma, alors ça, il fallait que je précise ça, c'est que l'eczéma, ça vient du ventre, encore une fois, bon, ça vient aussi de la peur, ça vient des émotions, etc. Et ça vient, c'est toujours lié à de la candidose. Hein. Il faut absolument passer par la case anti-candidat quand un gamin est constipé souvent, comme ça, elle dit souvent, donc c'est quand même une forme de chronicité, et qui fait de l'eczéma. Elle dit donc, je me suis dit, autant faire tout le programme avec toute la famille. Ah oui, complètement. Si vous avez, il faut vous dire que si vous avez des problèmes qui vous amènent à faire le régime, et tout ce qui va autour, hein, parce que le régime en soi, ça suffit pas. Hein, je le répète encore une fois, même si c'est normal que vous fassiez tout ce que vous pouvez pour vos enfants, etc. Mais il faut que vous preniez conscience d'une chose, c'est que des enfants constipés, il faut agir le plus vite possible. Il ne faut pas les laisser comme ça va être de pire en pire. Ça entretient la toxicité. Et c'est fou à quel point j'en vois de plus en plus dont les enfants veulent pas y aller, ont du mal, ça leur fait mal. Et ils ont tous les symptômes de toxicité du foie, c'est-à-dire qu'ils ont tout le comportement qui va avec. Ils sont récalcitrants pour pas mal de choses, ils ont des colères assez rapides, ils sont très compliqués à nourrir, ils veulent pas d'un tas de choses. Et tout ce qui est la plupart du temps le plus sain, ils en veulent pas. Hein. Les petits toxiques comme ça, ils sont attirés par ce qui va entretenir leur toxicité. C'est encore un signe de candidose, ça. Hein. Je veux dire, le candidat leur dit quoi manger pour entretenir la toxicité. Et donc, dans ces cas-là, oui, il faut absolument faire profiter de tout le programme à des enfants. Elle me dit, je me demandais comment adapter le protocole aromatique à ma fille. Alors, si c'est un enfant d'1 an et demi, je donne les ratios de dilution sur le site, et je crois que j'en parle aussi dans le livre. Je crois que en fait vous pouvez vous en sortir en simplement doublant la quantité d'huile de base, la quantité d'huile de base que je donne dans le protocole. Bon, là dans le protocole je mets 50 millilitres, enfin je mets 40 millilitres de base. Et ben vous doublez, vous mettez 80 millilitres de base et vous laissez le même montant de gouttes d'huile essentielle dedans. Et ça suffit largement. C'est pas des huiles qui vont lui irriter la peau, des choses comme ça. 1 an et demi, ça va quoi. Si votre enfant est particulièrement sensible de la peau, et ben vous lui mettez d'abord une couche de quelque chose avant. Mais normalement, ces huiles-là ne devraient pas lui faire de mal, hein, pas de raison. Et donc elle me dit,
Oui, elle voulait savoir s'il fallait enlever ou pas certaines huiles du protocole pour une petite d'1 an et demi. Non, pas la peine. C'est fait quand même exprès. Il y a aucune contre-indication dans ce protocole par rapport aux enfants, donc tranquillement, elle peut le faire. Et là, elle me rajoute, je suis enceinte. Donc heureusement, heureusement qu'elle fait ce protocole, parce que si vous êtes enceinte et que vous avez déjà des enfants constipés et que vous avez vous-même le genre de problème dont elle parle, entre autres fatigue, déprime, anxiété, etc., et négativité, bon, ce qui est tout à fait, ça c'est des signes de toxicité, encore une fois, oula, réagissez vite, hein, comme ça au moins vous éviterez de refiler tout ça à votre bébé. Et vous avez toute votre grossesse pour arrondir les angles, je dirais, et aller mieux vous-même et vous éviter les éventuels médicaments qui vont vous donner pour tel et tel symptôme typique dont vous n'avez pas besoin pendant la grossesse. Donc oui, oui, si vous êtes enceinte, faites le régime et le programme. Utilisez les huiles, vous pouvez y aller. Si vous avez un petit d'1 an et demi, allez-y aussi. Euh, c'est quand même, c'est ce que vous pouvez leur faire de mieux, hein. Il faut absolument traiter leur toxicité très petit, hein. Ça vous évitera plein de problèmes et eux aussi. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui.